Bonjour et joyeuses fêtes de fin d'année à tous ceux qui me découvrent pour la première fois. Et oui, effectivement, c'est ma première sur cette chaîne, pour ne pas dire sur cette radio. Et je viens là avec mon apport qui, j'espère, est une véritable valeur ajoutée sur ce qui en vaut la peine. Je viens là aussi parce que j'ai un message et une vision à partager avec vous et surtout à faire part de mon expérience, mais aussi de mon expertise sur comment je vois le monde et comment le monde devrait marcher selon ma perception de choses. Ce n'est là qu'une proposition, mais une proposition dans sa complexité qui fera part d'un apport à la société. Oui, je veux plus porter, un accent sur le complexe, nos complexes vis-à-vis de la société. C'est de faire de nos complexes dans un monde à la portée de tous que certains voudraient encore compliquer que pour avoir leur pouvoir d'autrefois m'étant décrié. Cela me dérange. Nous ne devrions plus tout accepter de nos jours tant que nos États sont régis par des lois qui mettent tout le monde sur le même pied d'égalité, tant par la forme que par le fond. Bien que parfois la forme ne relève que d'un miroir aussi bien déformant, qui ne relève que de quelque chose qui nous dérange. Pour nous sortir de ces complexes qui nous pénalisent tant, par défaut de ne pas trop bien savoir ce que nous devrions absolument savoir pour pouvoir jouer pleinement notre rôle dans cette société. Oui, dans la société, comme tout autre individu conformément à la loi, et non sur base de préjugés qui souvent n'enfantent que des monstres. Dans un état de droit, on ne doit pas juger un individu sur base de sa couleur de peau, mais bien plus sur ses réelles compétences qui montrent de son intelligence. Ce qui souvent passe par un rappel à l'ordre qui n'est autre qu'un rappel historique quand nous avons là affaire à des gens bornés qui font preuve de leur insuffisance intellectuelle pour s'accrocher à un passé dont la philosophie a été bien au nid de ce monde. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'information circule encore bien plus vite que certains neurones et témoignent là aussi de la grandeur de certains hommes par leur savoir-faire. Et c'est là l'une des plus belles découvertes, pour ne pas dire l'une des plus belles richesses que l'on découvre auprès de certains hommes, qui met en mal la théorie de la suprématie, oui, de la supériorité de race dont certains en sont restés plus que nostalgiques et voient d'un mauvais œil l'égalité du droit dans un État dit de droit et régi
par une constitution. Tout homme doit trouver autant sa place que son bonheur dans cette dite société et combattre toute forme de rejet qui tend à stigmatiser certains au point d'en faire des véritables parias de la société. Alors qu'ils sont protégés là par la même constitution, au-delà de ses préjugés et au-delà de leur couleur de peau. J'aime voir l'homme tant qu'il jouit de ses facultés mentales, de son autonomie intellectuelle, un homme bien comme il faut dans une société qui me convient pleinement. Je vis au pays de lumière, où les étoiles sont bien plus que visibles, et l'ombre et la lumière ne font plus mystère simplement parce que j'ai compris le détour de la lune, qui souvent entrave la marche en avant par sa rotation, d'où cette posture de l'ombre à la lumière, qui en réalité relève de l'imposture de la lune, bien malgré elle. Encore une autre parenthèse à découvrir. Des aspects de la vie que certains ont mis à profit pour faire main basse de ce qui ne leur vient là de droit. Oui, de ce qui ne leur revient là de droit. Et d'autres pour diviser afin là d'asseoir leur pouvoir, donc leur dite domination. Quel gâchis. Si j'en parle aussi bien, c'est tout simplement parce que j'aime le monde et j'aime les hommes et les voir vivre heureux dans un monde qu'ils ont choisi me rend encore bien plus heureux. Et que dirions-nous de ces descendants victimes des actes de leurs aïeux qui n'ont rien demandé? Et là se pose un véritable problème majeur que nous ne devrions surtout pas feinter, mais affronter. Tant bien qu'ils se rendent compte que quelque chose ne fonctionne pas. Oui, quelque chose cloche dans le bon déroulement de notre société mondiale. C'est bien là que le bas blesse. Et il y a tout à refaire pour que nous puissions retrouver la normalité de tout bon fonctionnement. Il n'y a pas bon fonctionnement dans le dysfonctionnement d'une société. Oui, dans le dysfonctionnement de ce qui va, mais à l'encontre de tout bon sens et des valeurs qu'on nous enseigne. C'est juste la moindre des choses. Ne trouvez-vous pas? Oui, je suis celui qui combat et déteste les injustices. Si on tient et on veut que le monde aille de l'avant, nous devrions ensemble commencer par dénoncer toutes ces injustices qui blâment tant l'être humain, au point de toujours les acculer par la peur et parfois par une législation incitative bien plus subtile et parfois subversive, ce qui est une menace permanente
envers d'autres communautés. Nous devrions tout faire pour nous sortir de ces complexes et de ceux qui en sont là, aussi victimes que nous, et bien malgré eux, et pointer du doigt les instigateurs pour les acculer dans leur démarche aussi crapuleuse. La plus grande menace, vous savez, ne vient pas que des individus, mais bien souvent des institutions bien en place qui ont la pignon sur rue. Oui, vous savez, dans la vie à un moment donné, il faut savoir tirer profit de ses propres expériences pour qu'elles puissent se servir tant d'autres et que les gens prennent aussi confiance en se disant mais oui effectivement il est aussi passé par là et voilà que il en profite pour nous faire profiter justement de son expérience. Ouais. Donc là, nous commençons une nouvelle année et je voudrais que cette nouvelle année commence par des bonnes décisions, des prises de position qui mettent en avant certaines valeurs, que nous puissions aussi servir de modèle à ceux qui ont eu toujours du mal à en voir, peut-être que dans leur environnement, et aussi par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien aussi. Donc, pour cette première, je pense que je voulais juste faire un état de lieu pour que, à l'avenir, vous sachiez à qui vous avez affaire et que cela puisse être aussi un apport majeur de voir qu'il y a des gens qui pensent autrement, mais tout en sachant défendre ce en quoi ils pensent. Nous n'accepterons pas d'aller dans le même sens que tout le monde, parce que tout le monde le dit, donc on le partage. Non. Moi, mon intérêt, c'est que je vis et j'ai grandi en Occident, et je dois faire part de cette expertise et de partager cette vision de la société que j'ai et de montrer à ceux qui se retrouvent dans ce que je défends qu'on peut faire les choses autrement. On peut présenter les choses autrement. On peut s'en défendre autrement, sans toutefois tenir compte que de la couleur de peau, ce qui en soi ne veut rien dire. Surtout quand les scientifiques disent qu'il n'y a qu'une race, c'est la race noire. Le reste, vous savez, on crée comme ça des mythes. Hein. La pigmentation de la peau, et d'autres en ont fait une philosophie pour blâmer, brimer et tant d'autres. Alors que l'intelligence n'est pas le propre d'une race, mais c'est justement le propre des hommes. Donc, apprenons à nous sentir bien dans une société, tant que nous en avons la connaissance, tant que nous connaissons les institutions. On ne doit pas se faire peur par d'autres, tant que nous en savons autant qu'eux, sinon plus qu'eux. Oui, d'où mon intérêt, je pense que dans certaines de nos communautés aussi on en a besoin. Mais quand je parle certaines de nos communautés, j'aime toujours élargir cette communauté pour ne pas apparaître tout à fait communautaire. Mais quand je parle de communauté,
C'est tout un ensemble de tout ça qui, bien sûr, me permet aussi de défendre ce qui ne va pas, ce qui dérange. Parce que si on arrive à accepter ce qui dérange en disant que on défend la communauté universelle, là je vous assure que ce n'est plus normal. Nous sortons de la normalité des choses et ça devient là une hypocrisie. Et je n'aimerais pas m'inscrire dans cette hypocrisie. J'aimerais que nous allions de l'avant ensemble, que nous apprenons à composer ensemble, que nous faisons les choses pour que ces enfants qui se sentent exclus, qui n'ont point de repère, qui ont été trop bouleversés par ces préjugés qui les empêchent de voir aussi loin que le bout de leur nez, se disent que enfin quelqu'un qui parle de nos problèmes, quelqu'un qui a compris et essaie de nous montrer justement ce qu'il faut faire si on veut s'en sortir. Voilà mon rapport. Vraiment très cher. Pour une première, je ne voudrais pas prendre autant de temps, mais je voudrais simplement que ce temps soit utile. Et j'espère que ce temps a été utile pour découvrir quelqu'un qui vient aussi avec son apport pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Sur ce, je vous dis encore une fois des bonnes fêtes de fin d'année et j'espère que cette année 2022 sera nettement un peu meilleure que celle que nous venons de quitter. Sur ce, je vous dis, sans autant me retrouver dans cette couche d'ozone, je vous dis à bientôt.